Ce matin, je termine ma série de messages sur Élisée. Quelle bénédiction que j'ai eue à étudier cette vie-là et les miracles qui accompagnent la vie de d'Élisée. Élisée, sa vie fut vécue dans le miraculeux, dans le surnaturel. Il a été entraîné, coaché par Élie, qui était le prophète, son mentor. Il a reçu à sa demande une double portion de l'Esprit qui était sur Élie. Les messages que j'ai prêchés, de 1 et 2, sont disponibles sur notre site web en HD même si vous voulez. Praise the Lord. Et je vous encourage, si vous n'avez pas participé, vous avez entendu les premiers messages, allez sur l'Internet, vous allez les voir, c'est vraiment inspirant. Préparons-nous ce matin à être stimulés dans notre foi pour le surnaturel de Dieu et le miraculeux de Dieu. On sert un grand Dieu, rien n'est impossible pour Dieu. Et ce matin, le titre du message, c'est « Plonge dans ton miracle ». Wow! Et parlant de plonger, je voulais juste faire une petite annonce ce matin que je suis en train d'oublier. Vous avez vu, on a notre monde personne qui est arrivé ce matin. Alors, on n'a pas trop fait d'annonce cette semaine parce que je ne savais pas s'il serait fonctionnel aujourd'hui, mais il est fonctionnel. Les parents, pendant que vos enfants sont en bas, ce n'est pas un manège. Juste pour vous dire, à la ronde et à l'exposition, il va en avoir cette semaine, puis il y en a à la ronde. Mais ce n'est pas un manège, et je vous en prie, surveillez vos enfants, parce qu'ils pourraient se mettre en dessous, puis ça pourrait descendre. On ne veut pas avoir de ça. Il y a une protection, là, il y en a qui se demandent, on va-tu vivre quelque chose? Non, c'est sûr, s'il y a un enfant en dessous, puis ça descend, aussitôt que l'affaire va toucher à la tête de l'enfant, ça va arrêter, il n'y a pas de danger. Mais on veut éviter les problèmes, alors je vous encourage juste à surveiller vos enfants. Tous les gens qui ont de la misère à marcher, tous les gens, c'est difficile pour vous de descendre les marches, surtout les personnes âgées. Vous avez le droit, c'est un service, au prix qu'on a payé ça, là, servez-vous-en, s'il vous plaît. C'est pas juste les chaises roulantes. C'est important à comprendre. Là, c'est la toute première fois qu'on l'a. Mes diacres sont tous presque partis en vacances. Fait que là, c'est comme les 2-3 prochaines semaines, il y a des portiers, ils ne savent même pas comment ça marche, mais ça marche, là. Il y a quelqu'un à quelque part qui va savoir comment ça marche pour vous aider puis vous guider. Mais ceux qui ont des difficultés à monter et descendre les marches, c'est pour vous ce service-là. Et on est content qu'il soit arrivé. Soyez pas gênés de le demander. Et même ce matin, j'ai eu droit à un tour à VIP avec quelqu'un. Pour la première fois que M. Richard, il est arrivé pendant que je l'expliquais à des diacres. Voulez-vous l'essayer? Je vais être avec vous, là. Je vais le faire avec vous. Là, puis c'était vraiment le fun. Je pense que M. Richard, il aimait ça. Amen. Gloire à Dieu. Et même Jacqueline et Jean aussi pour Jacqueline. Alors, merci Seigneur. C'est arrivé, ça a pris du temps, mais là, on l'a. Merci mon Dieu. Plonge dans ton miracle ce matin. Et peut-être tu n'auras plus besoin de monter finalement là-dessus. Le miracle que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui de la guérison de Naaman. Et on va voir plein de belles leçons de vie ce matin. Es-tu prêt à plonger dans ton miracle ce matin? Peut-être tu as besoin d'un miracle ce matin. 2 Rois, chapitre 5. La Bible dit ceci, verset 1. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et il le traitait avec faveur. Son maître, c'était le roi de Syrie. Et il l'aimait beaucoup, il le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui, par Naaman, que le Seigneur avait donné des victoires aux Syriens aussi. Et cet homme, puis regardez ce que la Bible dit de lui, un vrai héros, était par contre lépreux. Quand nous lisons le résumé en un verset de Naaman, on voit un homme d'impact. Un véritable héros pour son pays, un homme aimé et respecté par le roi et les gens autour de lui, un homme que tu veux dans ton équipe, un homme que Dieu a utilisé pour faire gagner sa nation. Cet homme avait cependant un problème majeur. Il était lépreux. La lèpre, pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, est une maladie contagieuse de la peau qui mène à la mort et qui est surtout incurable. Ça ne se guérit pas. Les gens lépreux étaient mis à l'écart.
parce que c'était aussi une maladie contagieuse. Alors, on les mettait à l'écart loin des gens pour éviter de répandre cette maladie aux autres. Ils étaient les rejetés de la société. C'est pas juste les gens n'avaient même pas compassion des lépreux, c'était le contraire. Les gens avaient le mépris des lépreux. Ils étaient mis en... « Ah, t'es un lépreux, touche-moi pas, non. » Puis tout le kit, le rejet, là. L'intimidation, ils ont dû sûrement en vivre. C'est pas écrit dans la Bible, ce mot-là, là, mais je suis sûr qu'eux autres, ils l'ont vécu. Ce qui m'amène à ma première leçon de vie pour plonger dans ton miracle ce matin. Pour plonger dans ton miracle ce matin, ça prend un besoin. Ça prend un besoin majeur. Ça prend un besoin incurable. Quelque chose qui ne se guérit pas. Quelque chose que l'humain ne peut pas rien faire. Si tu n'as pas un besoin, tu n'as pas besoin d'un miracle. C'est vrai, ça? Tous les miracles qu'on a dans la Bible, à quelque part, il y avait un besoin. Il y avait un problème majeur, il y avait un besoin majeur, il y avait une maladie. La semaine passée, on a vu un miracle avec la vie d'Élisée. C'était la veuve. Elle n'était pas malade, ce n'était pas un problème majeur physique, mais c'était un gros problème. Elle venait de perdre son mari, puis elle avait plus d'argent, elle n'était pas capable de payer ses dettes qu'ils avaient contractées ensemble du temps qu'elle était avec son mari. Et là, le pire, c'est que le créancier des dettes, il est arrivé puis il a dit à la madame, à la veuve, « Tu n'es pas capable de payer, bien nous autres, on va acheter tes enfants, on va les acheter, ils vont devenir des esclaves, puis ça va couvrir ta dette. » Ça, c'était la manière, dans ce temps-là, de saisir. C'est aujourd'hui, ils vont saisir ta maison. Dans ce temps-là, ils saisissaient les enfants puis ils faisaient des esclaves avec eux autres pour payer leurs dettes. Et cette dame-là avait un besoin majeur. Puis il y a eu un miracle. Fait que vous pouvez écouter le message sur le site web de l'Église. Vous allez voir que tout ce qui s'est passé, c'est dans le message qui s'appelle « Rien n'est impossible pour Dieu » ou lisez le chapitre 4 de 2 Rois. Mais aujourd'hui, on a une histoire dans la Bible où on a quelqu'un qui a un besoin majeur. C'est Naaman parce qu'il est lépreux. C'est une maladie contagieuse, incurable, qui ne se guérit pas. As-tu un besoin, toi, ce matin, qui est ici? Si oui, tu as peut-être besoin d'un miracle. As-tu besoin d'un miracle ce matin? Si oui, c'est parce que tu as un besoin majeur. Peut-être pas une santé, ce n'est pas au niveau de la santé, peut-être c'est à d'autres niveaux. Peut-être que tu as besoin d'une intervention de Dieu pour ton travail. Tu as peut-être besoin d'une intervention de Dieu dans ton couple, dans ta vie de couple, dans ta relation avec ta femme ou avec ton mari. Tu as peut-être besoin d'une intervention avec tes parents ou avec tes enfants, si tes parents. Si tu as besoin d'un miracle, d'une intervention divine de Dieu, c'est parce que tu as un besoin ce matin. Amen. On continue notre histoire, verset 2. Or, les Syriens, les gens de la nation de Naaman, étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Fait que Naaman, il y avait une fille qui était esclave chez eux. Ça marchait de même, là. Les enfants étaient des esclaves. Fait qu'il avait été chercher une fille parmi les croyants israélites. Pendant qu'ils étaient en guerre, les Syriens, là, ce n'étaient pas des Israélites, ce n'étaient pas des chrétiens. Là. Mais des fois, Dieu leur donnait des victoires au travers de Naaman. La grâce de Dieu, sa miséricorde. Puis là, les Syriens, ils ont été à la guerre, puis ils ont ramené une fille. Ils l'ont pris captive, puis ils ont dit, « Naaman, voici une esclave pour toi. Elle va être à ton service. » Fait qu'elle est devenue au service de la femme de Naaman. Pourquoi la Bible parle de cette jeune fille-là? Vous allez comprendre le prochain verset. Cette jeune fille-là, qui avait été captive, là, tu sais, était enlevée, là. C'est ça, c'est le même mot, là. T'es enlevée, t'es vendue comme un esclave. Et là, ça a donné, puis ça a-tu bien tombé, était avec Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, la femme de Naaman, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, puis c'est Élisée. » Si mon Seigneur pouvait aller voir Élisée, le prophète le guérirait de sa lèpre. Oh, quelle fille de foi! Quel courage d'aller dire ça à son maître! Oh boy! Elle ne l'a pas dit à son maître, elle l'a dit à sa femme. Toujours une bonne idée des fois de passer par les femmes. Des fois, ça pourrait peut-être une leçon de vie à apprendre ici. Là. Je ne l'ai pas écrit dans mes leçons de vie, là, mais entre nous, là, on ne dira pas à personne, mais entre nous. Tu sais, des fois, m'en aller voir sa femme.
Mais des fois, quand les gens viennent me voir, ça te tente-tu d'aller dîner avec nous autres? Puis je leur dis tout le temps, va voir ma femme. Ça a dit oui, on va y aller. Ça a dit non, il n'y aura pas. C'est comme, pas de pression, là, tu sais, c'est comme... c'est quoi, là? Dis comme elle, c'est ça. OK, c'est pas une histoire de couple un matin, là, on plonge dans notre miracle, amen. Mais cette jeune fille-là a dit ça à sa maîtresse, si mon Seigneur pouvait juste aller voir Élisée le prophète à Samarie, c'est pas, ça se peut qu'il guérisse, là. Elle dit, si il peut aller voir Élisée, Élisée va le guérir de la lèpre. Wow! C'est toute une déclaration qu'elle a faite là. Cette jeune fille a été enlevée, emmenée captive comme esclave dans un pays étranger, au service quand même du chef de l'armée. Mais elle voit que le chef de l'armée, son maître, son seigneur, il est atteint de lèpre et elle a une compassion pour lui. Puis je ne sais pas si dans la maison, ça parlait Naaman avec sa femme. Là, c'est comme ma lèpre empire. Et là, je vais être probablement placé en quarantaine parce que là, je vais devenir vraiment extrêmement contagieux. Je ne sais pas s'il se disait pour que la jeune fille finisse par dire ça à sa maîtresse, mais elle l'a dit. Puis elle connaissait Élisée. Fait que vous voyez la réputation qu'Élisée avait. L'homme de Dieu, les gens le connaissaient, les gens voyaient que Dieu se servait d'Élisée. Fait qu'on voit que la réputation qu'on a au fil des années, elle peut servir à aider quelqu'un. Vous avez compris? Ça veut dire la manière que tu te comportes au travail, à l'école, à la maison, ça se pourrait que quelqu'un le remarque, mais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui envoie quelqu'un vers toi. Moi, j'en connais un là, à ma job, là. Jésus, c'est un Jésus, c'est un chrétien, lui. Là. Tu sais, quand ça va bien, il rit de toi, mais quand ça va mal, il vient à toi pareil. Si on rit de toi à job, accepte-le, c'est normal. Les gens ne comprennent pas. Parce que je te dis que quand ça va mal aller, c'est sûr que c'est à toi qui vont aller. Accueille-les, les critiques puis les moqueries. Parce qu'un jour, ça va être des demandes de prière qui vont venir à toi. Si tu as une bonne réaction, c'est une bonne attitude, ils vont venir à toi quand ça va aller mal. On l'a trop vu, je l'ai trop vu dans ma vie. Mais pour plonger dans ton miracle, ça prend un besoin, mais ça prend de l'aide parfois aussi. Naaman, il a eu l'aide de la petite fille. La jeune fille, Dieu s'est servi d'elle. Fait que pour Naaman, c'était de l'aide. Il s'est fait aider. Moi, ça me fait penser à des miracles dans la Bible. Quand il y a eu un paralytique qui était pogné dans son lit, il y a eu l'aide de 4 amis qui l'ont emmené à Jésus. Des fois, pour avoir un miracle, pour plonger dans ton miracle, ça prend parfois de l'aide. Quelqu'un qui va venir, on voit dans des miracles, des enfants qui ont été guéris ou délivrés. Parce que le papa ou la maman est venu à Jésus pour l'enfant, pour leur enfant. Et là, l'enfant était guéri. L'enfant a plongé dans son miracle parce qu'il y a eu de l'aide. Ça arrive des fois que pour plonger dans ton miracle, ça va prendre de l'aide. Réalisons-nous ce matin que nous pouvons être comme cette jeune fille. Oh là! Moi, ça va bien, Pasteur Guy. Je n'ai pas vraiment de besoin incurable, majeur. Tu sais, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Pourquoi ne pas penser, dire, hey, je pourrais peut-être être comme la jeune fille. Je pourrais peut-être conduire quelqu'un vers Jésus pour qu'elle puisse plonger dans son miracle. Oh, ça vous excite-tu ce matin? Un matin, ça va bien? Yes, tu peux devenir comme la jeune fille. Tu peux aider quelqu'un à plonger dans son miracle. Oh, praise the Lord, hallelujah. Moi, ça m'excite tellement. Connais-tu une personne que tu pourrais inviter à l'Église pour qu'elle plonge dans son miracle? Comme la jeune fille esclave a fait pour Naaman. L'histoire se poursuit et Naaman dit à son roi que ce que la jeune fille lui a dit. Naaman dit à son roi, mais Naaman avait une bonne relation avec le roi. Le roi l'aimait beaucoup, le roi le valorisait, c'était son héros, là, le roi. Fait, le roi il dit, la jeune fille, elle me dit qu'elle connaît un prophète à Samarie qui pourrait me guérir de ma lèpre. Peux-tu me donner la permission? Peux-tu m'écrire une lettre que je puisse aller voir au moins le roi d'Israël pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait me guérir de ma lèpre? Hey, le roi, c'est parfait. Il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre au roi d'Israël.
pour lui disant au roi d'Israël, je t'envoie le capitaine de mon armée pour que tu le guérisses de la lèpre. C'était pas une lettre que tu as faite, c'était pas ça que la jeune fille avait dit. La jeune fille avait dit, va voir le prophète, mais le roi, lui, de Syrie, le boss de Naaman, il a écrit une lettre au roi d'Israël, puis il a dit, gars, je t'envoie mon officier, mon chef d'armée, pour que toi, au roi, tu le guérisses de sa lèpre. Mais le roi, c'est le roi du peuple de Dieu. Fait qu'en principe, c'est un gars qui est supposé d'avoir la foi, lui ici. Là, tu sais. Fait que, on va voir sa réponse au verset 7. 2 Rois, chapitre 5, verset 7. Quand le roi finit de lire la lettre qui disait « Je te l'envoie pour que toi, tu le guérisses », il déchire ses vêtements, choqué ben noir, puis il dit « Est-ce que je suis Dieu, moi? » La réponse, c'est non. C'est vrai qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que je peux faire vivre les gens et les faire mourir? Le roi de Syrie m'envoie un homme pour que je le guérisse de sa lèpre. Vous le voyez bien, les boys? Il me cherche la guerre. Il me cherche. Il veut se battre encore, là. Tu comprends-tu? Il ne voit pas la même affaire, lui. Puis là, à un moment donné, il réfléchit, il est choqué, il me cherche, ils veulent la guerre parce qu'il sait bien que je ne le guérirai pas. Fait que là, il va voir que je ne le guérirai pas, il va venir se battre. Lui, c'est le même qu'il pensait. Tu sais, les fameux scénarios. Ça vous dit-tu quelque chose, ça, les scénarios? On s'imagine plein d'affaires. Je pensais que c'est ça qu'il pensait le roi. Il était choqué ben noir. Mais c'est le fun parce que sa colère s'est rendue jusqu'à Élisée. Élisée, il a su que le roi, il était choqué ben noir puis il avait déchiré ses vêtements. Parce qu'il avait reçu une lettre que quelqu'un, la Syrie, envoyait le chef du capitaine. Non, le chef de l'armée, pour qu'il guérisse de la lèpre. Puis quand Naaman et Élisée apprend ça, bien, regardez ce qu'il dit à son roi. Élisée, l'homme de Dieu, apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements, puis il lui fait dire, « Tu as déchiré tes vêtements, ô roi? Comment ça? Hey, Naaman n'a qu'à venir me voir. Amène ici. Dis qu'il vienne me voir, puis il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ah, il connaissait-tu son identité, lui? Savais-tu qui était en Jésus-Christ? Là? Tu sais-tu qui était en Jésus-Christ? Tu sais-tu que tu as l'autorité dans le nom de Jésus pour imposer les mots malades et qu'ils soient guéris? Tu as l'autorité au nom de Jésus pour chasser les démons? Alléluia. Tu sais-tu ça? Vous ne le savez pas, là. Savez-vous? Vous ne savez pas. Savez-vous qui vous êtes en Jésus-Christ? Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la puissance. Alléluia. Servez-vous-en, cette affaire. On devrait être les chrétiens les plus bouillants, les plus joyeux, les plus forts. Pas les gens qui n'ont pas d'épreuve, mais les gens, quand on a une épreuve, on a la puissance pour renverser ces faux raisonnements-là, pour chasser au loin les mauvaises pensées, les mauvais esprits qui veulent nous garder captifs, nous garder dans la déprime. Amen. Pour plonger dans ton miracle. Parce que quand la foi du roi a été mise à l'épreuve, le roi a échoué. Hey, je t'envoie quelqu'un pour que tu le guérisses. C'est le roi, c'est l'homme de Dieu aussi, là. C'est le roi du peuple de Dieu. Non, lui, ça l'a échoué. Il voyait même une occasion de conflit et de guerre. Il ne voyait pas la guérison pantoute, lui. Là. Élisée, lui, quand il a appris ça, sa réaction fut le contraire. Lui, il voyait une occasion de voir la gloire de Dieu et surtout la faire connaître à Naaman. Oh, wow! Wow! Pour plonger dans ton miracle, ça prend un besoin, ça prend de l'aide, ça prend la foi. Tous les miracles qu'on voit dans la Bible, on a toujours la foi qui est en jeu. C'est vrai qu'on n'est pas Dieu. Mais si nous sommes un enfant de Dieu né de nouveau, on a la puissance du Saint-Esprit vivant en nous, puis on a le nom de Jésus pour aider les gens à plonger dans leur miracle. La Bible dit dans Marc 16, plutôt, verset 17, on connaît ce texte-là. Mais voici les signes miraculeux qui accompagneront les pasteurs seulement. All right, vous êtes là un matin, c'est merveilleux. Moi, j'aime beaucoup que ce n'est pas écrit comme ça. Parce que c'est écrit, voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. La foi. Ça, c'est moi, puis c'est toi, puis c'est nous. As-tu la foi ce matin pour le miraculeux? As-tu la foi pour croire qu'en mon nom, comme c'est écrit, ceux qui croient chasseront des démons?
Peut-être une petite pause, là, Saint-Tite. Une petite pause. On n'a même pas à avoir peur des démons. On ne parle pas de démons, pasteur, matin. Comment ça, on ne parle pas de démons? Maintenant qu'on va en parler des démons. Parce que les démons, ils ne peuvent rien faire pour un chrétien. Arrêtez d'avoir peur quand on parle de démons. On a la victoire sur eux autres. On a l'autorité sur eux autres. On est plus fort qu'eux autres. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Hallelujah! Come on, church! On va plonger dans notre miracle un matin. Alléluia. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. Soyez pas surpris. Si vous m'emmenez, vous commencez à prier, puis vous êtes remplis du Saint-Esprit, puis c'est des langues nouvelles que vous ne comprenez pas, c'est des nouvelles langues. Au nom de Jésus, vous allez parler en d'autres langues. La puissance de l'Esprit. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci resteront malades encore bien longtemps. Non, ceux-ci seront guéris. Alléluia. C'est une question de foi. Alléluia. Pour plonger dans ton miracle, ça prend de la foi. Oh, alléluia. Dans tous les miracles qu'on voit, la foi est présente et manifestée, que ce soit par ceux qui demandent le miracle ou par ceux qui viennent en aide à ceux qui ont un besoin majeur. Alléluia. Élisée avait cette foi en Dieu pour le miraculeux et le surnaturel. Il connaissait son identité. Nous n'avons pas à performer le miracle, nous avons juste à croire au nom de Jésus. On a la puissance et l'autorité pour le faire. Alléluia. Au verset 9, on continue notre histoire. Naaman, il arrive à Élisée. Il arrive avec son char, ses chevaux, sa gang. Parce que c'est le chef de l'armée, puis tu n'arrives jamais tout seul. Là. Les autres, c'était le même. Là. C'est comme on amène notre char, on amène nos chevaux, on amène notre gang, mes serviteurs, puis surtout des cadeaux. On amène des cadeaux, parce que si je suis guéri, je vais donner des cadeaux. C'est comme ça marchait. Fait qu'il amène tout ça. Fait qu'il arrive à l'entrée de la maison d'Élisée, puis Élisée, il sort même pas. Il envoie un messager. Imagine-toi, là, tu parles au chef de... Tu sais, tu as le roi de Syrie, puis tu as le number 2, là. C'est le deuxième, là. Tu sais, c'est le chef de toute l'armée de Syrie, là. À quelque part, sort, là. Dis-y bonjour, au moins, là. Non, il envoie un messager. Mais ça, c'est pas pire quand même. Mais, alors, regarde ce qu'il dit, là. Ah, bonjour, roi de Naaman. Élisée fait dire, va te laver 7 fois, va plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Et tu seras guéri, tu deviendras peu. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. Il part. C'est tout ce qu'il avait à dire. Il n'a pas écrit que le Seigneur te bénisse, mais c'est comme, je pense à ça, c'était trop facile à dire. Là, mais là, tu te dis, là, tu sais, il faut que tu te mettes dans, des fois, il faut que tu penses comme dans le temps, comment c'était. Tu sais, c'est des gens, là, tu es le deuxième haut placé dans le pays. Tu sais, toute la dignité, tout l'honneur, l'orgueil, finalement. Tu sais, c'est comme beaucoup d'orgueil là-dedans, là. Quel test d'orgueil pour Naaman. Écoute, Élisée ne sort même pas. J'ai fait tout ce chemin-là, là, pour avoir le messager qui me dit d'aller plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain. C'est comme, ouais, il ne sort pas, puis ouais, c'est ça. On va voir la réaction de Naaman, il devait être content. Tout de suite après, le verset 11 du chapitre 5 de 2 Rois, Naaman se met en colère. Écoute, tu veux-tu être guéri ou tu ne veux pas être guéri? Plonge 7 fois, tu vas être guéri. That's it. Pas dur. C'était pas dur ce qu'il demandait, là. Il se choque. Il part en disant, je pensais. Scénario. Scénario. Lui, il s'était fait des scénarios, il s'était fait des attentes. Je pensais. Et il pensait quoi? C'est le fun, la Bible le dit, ce qu'il pensait. Je ne l'inventerai pas, celle-là. Le prophète, je pensais. Le prophète va sûrement sortir de chez lui. Tu sais, là, ça, c'est moi qui pense ça comme ça. Tu sais, il va sortir, il va se présenter devant moi. Tu sais,
au chef du roi, au Naaman. Il se prend devant moi, il va prier le Seigneur, son Dieu, il va m'imposer les mains à l'endroit où je suis malade, puis il va me guérir de ma lèpre. Praise the Lord. Lui, il pensait ça. En partant, Élisée ne sort pas. Il ne se présente pas. Déjà là, son scénario, il était déjà capote. Non seulement le messager, il n'a même pas prié pour lui, il a dit d'aller se laver 7 fois. C'est comme, lui, son scénario, il ne marchait plus, là. Ses attentes étaient complètement défaites, brisées, puis il était choqué, main noire, parce qu'il s'était créé des scénarios. Frères et sœurs, 2 obstacles majeurs pour t'empêcher de plonger dans ton miracle. C'est celui-ci. OK, non, avant, là, on s'en va au verset 12, pas fini. Là, il est choqué, ben noir. Il dit ce qu'il pensait, son scénario, puis il dit, en part de ça, là, est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, qui sont des fleuves, des courants d'eau dans son pays, en Syrie, ne valent pas mieux que toute l'eau d'Israël? Même le Jourdain, qui est le cours d'eau le plus important en Palestine. Je pouvais bien me laver en Syrie pour devenir pur. Tu aurais dû me le dire tout de suite chez nous. Je l'aurais fait chez nous, dans mes fleuves plus propres que vous autres. Là. Fait que Naaman, il repart. Il est très en colère. Il s'en vient pour être guéri de sa lèpre, puis il repart choqué ben noir. Là. C'est sûr qu'il ne sera pas guéri, là, lui. Les 2 obstacles majeurs qui vont t'empêcher de plonger dans ton miracle, c'est ceux-ci. L'orgueil, puis les scénarios humains. L'orgueil, ça, c'est avec les scénarios que tu vas te faire, l'orgueil va embarquer. Ah, mais moi, là, c'est pas comme ça, je voulais faire ça, là. Mais non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, je voulais faire ça. Je ferai pas ça comme ça. Non, moi, je suis venu, tu vas sortir, tu vas m'imposer les mains, je vais être guéri. Non, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Non, tu plonges 7 fois dans le Jourdain. Non, je ne viens pas plonger. L'orgueil. Non, moi, j'ai pensé, c'est mon scénario, c'est mes attentes, c'est ça. Vous savez que quand on se fait des attentes, puis qui ne sont pas rencontrées, on est testé. Comment qu'on va réagir devant nos attentes non rencontrées, nos attentes brisées? On se fait des attentes, on se crée des attentes. On vient à l'Église. Ah, mais là, moi, là, je pensais qu'en se fusionnant, puis là, ça ne s'est pas fait comme je pensais que, alors, on est choqué bien noir. Comme Naaman. On est choqué, on est frustré, on est déçu. Parce qu'on s'était créé des attentes. Et là, l'orgueil embarque. Et quand l'orgueil et les attentes, les scénarios embarquent, tu n'es plus dans le miraculeux. Tu n'es plus dans le surnaturel. C'est comme, il y a un blocage. Dieu ne peut pas vraiment agir. Et Naaman, il était orgueilleux, puis il s'était bâti des scénarios, la Bible dit, c'est pas moi qui l'invente, on les a lus ensemble, et la Bible dit qu'il est reparti, choqué, bien noir, avec ses petits chevaux, ses cadeaux, puis ses serviteurs. Et surtout, il est reparti pas guéri. Ça va pas bien dans ce temps-là. Rien n'est différent pour nous aujourd'hui. On se fait des scénarios dans notre tête et quand nos attentes humaines ne se font pas, on est frustré, déçu et parfois même choqué. J'ai eu à rencontrer des gens atteints d'un cancer incurable et sur leur lit de mort généralisé. J'ai eu l'opportunité, merci mon Dieu, de pouvoir être seul avec eux pour leur proposer de donner leur vie à Jésus avant de mourir. Au pire, avant de mourir. Au moins, donne ta vie à Jésus, le miracle de la nouvelle naissance. Mais ces gens-là, j'en ai vu qui m'ont carrément refusé. En plein sur leur lit de mort, là. Des gens, des personnes, je me souviens d'une personne, entre autres, un monsieur là, qui était 42 ans seulement, là, qui était bâti, là, vraiment bâti, puis tout d'un coup, on apprend qu'il a le cancer, puis au bout de 6 mois à 1 an, il a cancer généralisé, puis c'était quelqu'un là, où je travaillais, puis on fait plusieurs années. Puis, à un moment donné, je l'avais à cœur. J'ai dit, il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que j'aille le voir. Je l'ai cherché dans sa chambre. À un moment donné, ils m'ont dit, c'est telle chambre. Je suis rentré dans la chambre, je suis sorti, je pensais que je m'étais trompé de chambre. J'avais jamais vu ça, quelqu'un en phase terminale de toute ma vie, on recule de 25 ans à peu près. Je n'étais même pas pasteur dans ce temps-là.
Puis là, je suis allé revoir les gardes, j'ai dit, non, je veux voir tel monsieur, mais il n'est pas dans cette chambre-là. Ben, il dit, oui, il est dans cette chambre-là. Ben, j'ai dit, viens me le montrer, parce que dans les deux qui sont là, je ne le trouve pas. Fait qu'ils viennent me le montrer, puis on dit, c'est le monsieur dans là. Je dis, êtes-vous sérieux, là? J'ai dit, ben non, je ne le reconnais plus, là. Il était rendu à 80 livres, là. C'est un monsieur de 200 quelques livres, là. Monsieur de 42 ans, il avait déjà les cheveux blancs. Fait, imagine-toi, là, à 42 ans, 80 livres au lieu de 240. Je pensais qu'il y en avait 60, 80, 90, 100. Puis j'y parle de Jésus. Il me connaissait, on avait une bonne relation. Puis il dit, toi, ton Jésus, je ne veux pas rien savoir. Puis il dit, bon, mourir, là. J'ai dit, pourquoi tu ne veux pas? Il va sauver ton âme. Non, il ne sauvera pas mon âme. Parce que si, je pensais, je me suis dit, si Jésus il est si bon que ça, pourquoi j'ai ce fichu de cancer-là? Lui, il s'était mis des choses dans sa tête. Puis l'orgueil, puis ses scénarios l'ont empêché de plonger dans son miracle. C'est avec larmes que j'ai quitté cette chambre-là, parce qu'il ne voulait pas le recevoir. 2 obstacles à ton miracle. Mais si cet homme-là avait embrassé la vie de Jésus, il avait dit, oui, c'est mon seul espoir, j'y donne tout, j'ai plus rien à perdre, j'y vais, je fonce, je le fais. Ce gars-là aurait été sauvé. Puis, qui sait s'il n'avait même pas aurait été guéri même. On ne sait pas ça. C'était pas difficile pour Naaman. Tu plonges chaque fois dans le Jourdain, t'es guéri, commande, man, fallait. Ben non, c'était pas difficile, mais c'était humiliant. Parce que c'était pas le scénario qui s'était mis dans la tête, là. Tu sais, devant ses serviteurs, devant tout le monde, tu plonges. Puis tu sais, je sais pas, tu sais, je vois-tu vraiment être guéri quand même? Là, tu plonges, tout le monde te regarde. Tu sais, t'es le chef, là, t'es le deuxième, là. Tu comprends-tu le combat de l'orgueil puis tout ça? Regardez bien ce qui arrive. Verset 13. 2 Rois 5, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchent de lui et lui disent, les serviteurs, tu sais, il est venu avec une gang. Une chance qu'il n'est pas venu tout seul. Une chance qu'il est venu avec une gang. C'est les serviteurs. Il s'approche de lui et il dit, Maître, si le prophète te commandait une chose difficile, est-ce que tu refuserais? On n'a pas de réponse. Mais on a ceci. Eh bien, quand il te dit de te laver pour devenir pur, écoute-le. Ils ont été polis quand même. Mais, frères et sœurs, je veux juste faire remarquer quelque chose d'important ici. L'importance de bâtir des bonnes relations. Naaman, vous avez vu le premier verset que j'ai lu. Comment est-ce que Naaman était un héros? Comment les gens, son roi l'appréciait, les gens l'appréciaient, c'était un homme qui était respecté et aimé. Quand tu bâtis des bonnes relations, même les gens qui sont sous toi sont capables d'aller te parler quand vient le temps nécessaire de le faire. Ils ne se sentent pas intimidés, ils ont été capables d'aller voir Naaman et de dire, écoute Naaman, avant qu'on reparte, là, avant qu'on s'en aille, es-tu vraiment sûr de repartir parce que tu ne seras pas guéri, là? Il t'a juste dit d'aller te laver 7 fois. Fallait au moins. Puis si tu n'es pas guéri, on partira après, là. Mais au moins, fallait. T'sais. Mais ça, là, ça prend du courage, là. Dis ça à ton boss, là. Prends du courage, dis ça à ton pasteur. Tu sais, dans un sens, tu veux dire quelque chose. Et je vois ces serviteurs, ils l'ont fait avec classe, ils l'ont fait avec respect. Ils n'ont pas dit, hey, come on, là, Naaman, tu sais, wake up, tu sais. C'est pas eu ça, non, c'est, hey, maître. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de plus dur, tu l'aurais probablement fait. Là, il te demande de quoi de plus simple? Fais-le, tu vas être guéri. Puis là, Naaman, ben, on va voir sa réponse. Verset 14. Naaman, il ne s'ostine pas avec ses serviteurs. Il décide, OK, j'y vais. Il s'en va, il descend dans le Jourdain et il plonge. C'est ça le titre du message. Plonge dans son miracle. Il plonge dans son miracle. Une fois, clou, sort. Clou. On va arrêter à 3. Il n'est pas guéri à 3, par exemple. C'est 7.
4. Ah non, je ne suis pas guéri encore, là. Je suis arrêté à 6. Non, je pense qu'il va falloir agir une autre fois, parce que c'est pas parti encore, là. Non, je ne sais pas s'il a fait ça, c'est moi là, qui imagine ça. Puis il replonge une 7e fois. Et la Bible dit, quand il sort, sa peau est de nouveau comme celle d'un petit enfant, il devient pur. Wow! Wow! Élisée, c'était un homme de Dieu extraordinaire. Il ne voulait pas humilier Naaman quand tu lui as dit plonger 7 fois dans le Jourdain. Ce n'était pas ça le but de l'exercice. Le but, c'était qu'il soit guéri. Mais il voulait démontrer à Naaman qui était Dieu. Il faut que les gens voient que le Dieu que nous servons et que nous adorons et que nous proclamons, que nous chantons comme on l'a si bien fait ce matin avec Alex, que le Dieu que nous servons, il faut que les gens voient que notre Dieu est plus grand que tout. Et c'est ce qu'Élisée est en train de démontrer à Naaman. Parce que Naaman s'était formé dans son cœur, dans sa tête, des scénarios, des attentes. Et tout a été bousillé là, parce que Naaman, Élisée a dit, va plonger 7 fois. C'est comme là, il n'avait pas le choix. Il devait faire confiance à la parole de l'homme de Dieu pour être guéri, pour plonger dans son miracle. Et ça m'amène à 2 derniers secrets pour plonger dans ton miracle. Pour plonger dans ton miracle, ça va te prendre de l'obéissance, ça va te prendre de l'humilité. Les serviteurs de Naaman ont été courageux et audacieux pour pouvoir dire à leur maître, leur dernière chance, « Hey maître, peut-être tu devrais considérer d'écouter ce que Élisée te dit. » Moi, ça me fait dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'idée. Naaman, imagine-toi la scène, il est parti choqué parce que ça n'avait pas marché à sa manière. Ses serviteurs le raisonnent un peu. Il prend son orgueil, il la met de côté, puis il dit, je vais y aller. Wow! Combien de gens dans cette salle, on vous a parlé de Jésus, puis vous avez ri des gens qui vous ont parlé de Jésus. Vous vous êtes moqué d'eux autres, puis vous avez même osé dire, jamais. Jamais, moi, je vais dire oui à Jésus. Ton Jésus, puis ta baïenne d'église, qui je ne dirai pas la suite là, de ce qu'ils ont pu vous dire. Puis là, vous êtes là un matin. Peut-être qu'il y en a, vous êtes demain. Il y en a-tu comme ça? Là? Vous avez ri des gens qui vous ont parlé de Jésus au début. Levez votre main, soyez pas gênés. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Il y en a plusieurs. Combien il y en a qui ont dit jamais ils donneraient leur vie à Jésus? Il y en a encore. Hein? Puis vous êtes là le matin. Wow! C'est possible de changer d'idée quand tu trouves la vérité. Alléluia! Et Naaman, c'est ce qu'il a fait. Il n'est pas trop tard pour changer, pour demander pardon et plonger dans notre miracle. Alléluia! Et Naaman, moi je vois la scène, ça me fait capoter. Je me dis, il était choqué, c'est le big boss, il est orgueilleux ce gars-là, mais là il met son orgueil de côté. Puis moi, dans ma vie, là, moi aussi, je suis un orgueilleux. Moi aussi, j'ai de l'orgueil. Puis venez pas dire que vous n'êtes pas orgueilleux. Parce que juste de le dire, ça me démontre que vous l'êtes. Fait que, dites-les pas. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas orgueilleux, j'impose les mains tout de suite. Orgueil sort de ce corps. On a tous de l'orgueil. On fait toutes face à de l'orgueil. Puis à chaque fois que j'ai utilisé mon orgueil, j'ai été choqué, j'ai été frustré, j'ai été déçu. Parce que je n'ai pas eu le miracle de Dieu dans ma vie, l'intervention de Dieu. À chaque fois que j'ai mis mon orgueil de côté, je me suis humilié devant le Seigneur, je me suis humilié devant les gens que j'avais blessés. J'ai vécu le surnaturel de Dieu. La guérison du cœur, de l'âme, alléluia, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Pour vivre, pour plonger dans ton miracle, ça prend l'obéissance et l'humilité. Mais je dirais, ça prend l'humilité parce que quand tu mets l'orgueil de côté, tu es humble, tu obéis. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas obéir. Tu ne peux pas être orgueilleux et être humble en même temps. Vous me suivez ce matin? Es-tu prêt de plonger dans ton miracle? Naaman finalement obéit. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime.
Là, je partage un peu mon cœur ce matin entre les choses parce que je me dis, on est un peu comme ça des fois, nous autres. Puis c'est pas parce que des fois, tu as dit non à Dieu, tu as repoussé, tu as dit non, que, mais là, ça 3 fois, je dis non, là, tu sais, je dirais pas oui. Là. Tu comprends-tu? C'est comme, hey, c'est pas grave ça, que tu aies dit non 3 fois, puis que là, tu réalises que la bonne chose à faire, c'est de dire oui. Dis oui! Humilie-toi, mets l'orgueil de côté, dis oui et vis le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia! Ça ne te dérangera plus après ça. Ah, c'est bon. Moi, j'aime vraiment ça. Rien n'est impossible pour Dieu. Mais Dieu, il ne bypassera pas ses principes. Pour plonger dans ton miracle, ça prend un besoin majeur. Ça prend parfois de l'aide. Pour plonger dans ton miracle, ça prend la foi. Mais attention à l'orgueil et tes scénarios que tu as pu t'imaginer dans ta tête parce que ça pourrait être un obstacle à ton miracle. Ça prend l'humilité et la foi. Et checkez bien la fin de notre histoire. Puis je termine avec ça. J'invite Alex à s'approcher au piano avec Easy Worship. Stéphanie, je crois, ce matin. Naaman, 2 Rois 5, 15. Retourne chez l'homme de Dieu. Avant de s'en retourner chez eux, là qu'il a fini, il est lavé, il est pur. Ah non, je ne m'en retourne pas chez nous. Mais allez voir Élisée. Là, je vais y voir la bête. Là. Je vais y voir c'est qui. Il l'avait toujours pas vu, Élisée. Là. Il était parti choqué, puis il est revenu, il plonge, il est guéri. Là, il s'en va voir l'homme de Dieu. Il se tient maintenant devant Élisée. Il le voit. Élisée sort, il le rencontre. Maintenant, et Naaman dit ça à Élisée. Maintenant, dites-le avec moi, je le sais. Sur toute la terre, il n'y a aucun Dieu sinon celui d'Israël, c'est notre Dieu à nous aujourd'hui. Alléluia! Le plus important miracle de cette histoire-là, c'est pas la guérison du corps et de la lèpre de Naaman. C'est qu'il a trouvé Dieu. Alléluia! C'est la guérison de son âme. Alléluia! Naaman a eu ce qu'on appelle un rendez-vous divin, alléluia! Et c'est la nouvelle série de messages que je vais faire à partir du 16 août après mes vacances. Là, je tombe en vacances 3 semaines. Quand je reviens, je vais prêcher sur des rendez-vous divins que des gens ont eus, que leur vie a été complètement chavirée, alléluia! Dans le bon sens du mot, alléluia! Transformée. Un rendez-vous divin qui est venu le transformer, qui est venu le changer. Maintenant, je le sais. Quand moi, j'ai dit oui à Jésus, quand j'avais 15 ans, j'étais capable de dire « je le sais ». Et 32 années plus tard, 33 même années plus tard, je suis encore capable de dire « je le sais ». Mon Dieu, c'est le vrai Dieu. Pas parce que c'est moi, c'est parce que c'est lui. Je peux témoigner de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Je termine en disant que ce miracle de Naaman, où on a vu Naaman plonger dans son miracle, littéralement. Je vois comme le miracle de Naaman avec le miracle de la nouvelle naissance. Ça me fait penser un peu au miracle de la nouvelle naissance et du salut. Le péché, il nous salit. Alex en a parlé avec le verset d'Hébreux qui a dit. On veut rechercher cette pureté-là parce que le péché nous salit. Le péché, c'est comme la lèpre. La lèpre, c'est incurable, ça prend un miracle. Le péché, pour en être libéré, ça prend un miracle. Et le miracle, Jésus l'a fait il y a 2000 ans à la croix, par son sacrifice parfait. Mais ça prend des actions pour arriver à vivre le miracle. Si Naaman, il reste en Syrie, on n'a même pas cette histoire-là dans la Bible. Il est parti, là, de la Syrie jusqu'en Samarie. Fait tout un ride, là. Puis rendu là, il a fallu qu'il plonge dans la rivière ou dans le fleuve. Il y a des actions qui ont été faites là, pour vivre et plonger dans notre miracle. Le salut, c'est la même chose. Jésus a tout accompli. La rivière est là, si on peut dire ça comme ça. Le fleuve est là. Le salut est là. Tout ce que tu as à faire, plonge dedans. Reçois Jésus. Crois en Jésus. La Bible dit à tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu. Ce Jésus-là a fait d'eux des enfants de Dieu. Alléluia. Et Dieu leur a donné une nouvelle vie à vivre en Jésus. Et ça, là, c'est ça qui nous amène au ciel quand on va mourir un jour.
C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. C'est que le péché nous empêchait d'aller au ciel, mais parce qu'on a dit oui à Jésus, on l'a reçu, puis on a dit, Jésus, je veux vivre cette vie nouvelle-là que tu veux me donner, parce que quand je vais mourir, je vais avoir cette assurance que si je meurs, je m'en vais au ciel, et je vais être libéré de la pression du péché, du pouvoir du péché. Mais il faut dire oui. Après qu'on a dit oui, il faut vivre. Tu as dit oui à Jésus, maintenant, vis pour lui maintenant. Vis cette nouvelle vie, il te la donne. Vis-la. Puis il y a plein de gens qui vont t'aider à la vivre autour de toi. Plonge dans ton miracle ce matin. Moi, là, je pensais que, mais je pense que... Non, regarde, arrête de penser. Pense pas. Dis oui. Reçois. C'est peut-être pas comme tu pensais. Mais boy, si tu veux vivre ton miracle, oublie tes scénarios. Mets ton orgueil de côté. Humilie-toi. Viens humblement devant Jésus. Reçois cette nouvelle vie-là. Boy, tu vas être le premier à sauter. Tu vas être le premier à dire à tout le monde, viens à Jésus. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu ce matin. Alléluia. Merci mon Dieu ce matin. Alléluia Jésus. Oh, alléluia Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a ce matin? Il y a beaucoup de personnes que c'est la première fois que je vous vois. Je veux juste vous offrir l'opportunité. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas comment est votre situation spirituelle avec Dieu. Mais je veux juste vous donner l'opportunité de dire oui à Jésus ce matin. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Vous êtes ici, quelqu'un vous a invité. Puis, sans le savoir, peut-être qu'il t'a invité à plonger dans ton miracle aujourd'hui. Il t'a aidé, sans le savoir. Puis tu aimerais ça dire oui à Jésus. Peut-être que tu es un jeune, tu as grandi dans l'Église comme moi. J'avais 7 ans quand je suis venu dans l'Église évangélique. Puis à l'âge de 15 ans, j'ai dit oui à Jésus. Ça a pris 8 ans avant que je dise oui à Jésus. Peut-être qu'il y en a des gens qui, aujourd'hui, tu dis, moi, je veux dire oui à Jésus. Je suis là dans l'Église tout le temps, mais je n'ai jamais dit oui à Jésus. Vraiment. Si c'est ton cas, j'aimerais ça que tu puisses juste venir en avant. On va prier ensemble. Oh, pasteur, c'est dur, ça, là, ce que tu demandes, là. Regarde, je veux juste prier avec toi. Viens en avant. On va prier ensemble. Tu vas trouver Jésus, tu vas trouver la nouvelle vie, tu vas être sauvé. Wow! Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Viens avec quelqu'un que tu étais avec quelqu'un, amène, viens avec la personne avec qui tu étais. Ah ouais, on voit quelqu'un s'approcher. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Une seule personne, c'est suffisant. Une seule personne, c'est suffisant. Amen. Oh, Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Merci Seigneur. Tu n'as jamais dit oui à Jésus ce matin. Mais là, c'est le temps de dire oui à Jésus. Je crois en toi, Seigneur, mais je ne t'ai jamais officiellement reçu dans mon cœur. Je prends le temps de le dire encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sors de ton banc et viens nous rejoindre en avant. On va prier ensemble. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Gloire à toi. Amen. Gloire à Dieu ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Merci. C'est quoi ton prénom? Magali. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Les dames vont aller avec Magali, vont prier avec elle. Je vais terminer ce matin avec un autre appel ce matin. Pour 2 groupes de personnes. Peut-être qu'il y en a ce matin, vous avez besoin d'un miracle. Parce que vous avez un besoin ou ce que ça demande une intervention de Dieu dans votre vie. Que ce soit votre santé, que ce soit dans vos relations, peu importe c'est quoi. Pour nous, c'est pas important de savoir c'est quoi. L'important, c'est que tu plonges dans ton miracle, puis que tu vis l'intervention de Dieu dans ta vie, puis ta libération, ta guérison. C'est ça qui est le plus important.
Et ce matin, si c'est ta situation ce matin, on veut prier avec toi. On veut prier avec toi. On te demande juste viens en avant pendant qu'on va chanter des chants avec le piano, tout doucement. On a des gens qui vont prier avec vous, les anciens, les diacres qui sont ici, les gens des premiers contacts. On vous encourage à venir prier avec les gens. Vous avez besoin d'une intervention de Dieu dans une situation précise. Ce matin, on veut vous aider à plonger dans votre miracle. Soyez pas gênés, on vit toutes des situations où on a besoin d'une intervention de Dieu dans nos vies. On va prier avec vous ce matin. On va croire avec vous ce matin. On va voir avec vous la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Avancez-vous en avant, frères et sœurs. Avancez-vous, ceux qui sont avancés. Il y a plein de gens qui s'en viennent en avant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, on veut croire pour le surnaturel de Dieu. Ce matin, alléluia, je vais m'adresser à un dernier groupe de personnes. On a compris tranquillement. Pour ceux qui veulent vivre le surnaturel de Dieu. Peut-être tu es dans cette salle, tu dis, moi, pasteur, je veux vivre le surnaturel de Dieu. Je veux aider les gens à plonger dans leur miracle. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui sont prêts d'oser demander pour une double portion de l'onction de l'Esprit qui était sur Élisée? C'est le quadruple d'Élie. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui dit, pasteur, moi, je veux la double portion de l'Esprit qui était sur Élisée. Je veux vivre le surnaturel. Je veux aider quelqu'un à plonger dans son miracle. Je vous invite à venir avec moi en avant, prier avec ces gens-là. Alléluia. Homme avec homme, femme avec femme. Alléluia. Tout doucement, mettre la main juste sur l'épaule, simplement. Alléluia. Et croire pour le surnaturel de Dieu, le miracle de Dieu dans la vie des gens qui sont en avant. Alléluia. Commençons à louer Dieu, Alex. Alléluia, avec tout. Adorons notre Dieu ce matin. Vivons le surnaturel de Dieu comme Église. Plongeons dans le miraculeux comme Église. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, ce matin. Oh, sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Je veux